Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast. On va passer un moment ensemble avec Magali Baldi qui dirige l'entreprise Snazo installée dans le sud-ouest. Bonjour Magali. Bonjour. On est là pour parler de votre histoire et de votre vision des métiers de la propreté. Mais d'abord, dites-nous ce que fait exactement Snazo. Alors, Snazo est une entreprise de nettoyage qui existe depuis presque 50 ans maintenant. Nous participons à l'entretien de locaux de plusieurs types. Donc, on est dans le médical, dans le tertiaire, peut être dans l'industrie également. On fait également tout ce qui est travaux exceptionnels de remise en état et de la vitrerie. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes arrivé dans le secteur de la propreté ? Alors, le secteur de la propreté, j'y suis arrivée, j'ai été plongée dedans toute petite en fait, parce que c'est une entreprise familiale créée par mon grand-père. Et votre parcours, alors, c'était destiné à la propreté ou vous avez essayé autre chose ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai eu un DUT en chimie. Je suis chimiste à la base. J'ai travaillé 13 ans dans la recherche et développement du médicament dans plusieurs secteurs de la recherche et développement. Je suis arrivée dans la propreté un petit peu, alors par hasard. J'avais déjà une petite idée en tête, malgré tout, ça me trottait depuis un petit moment, jusqu'au jour où j'ai eu la chance à ce que mon père ait eu, entre guillemets, besoin de moi. Et j'ai sauté sur l'occasion et sur l'opportunité. Voilà, et j'ai découvert un milieu plus qu'enrichissant, avec énormément de choses à faire. Il faut apporter beaucoup de choses à ce métier et c'est d'autant plus intéressant. Qu'est-ce qui vous a particulièrement, justement, retenu dans ce secteur ? Alors, ce que j'ai retenu dans ce métier, c'est la vision presque que les agents de propreté ont d'eux-mêmes, que j'essaie du moins au sein de ma structure de changer, leur expliquer que c'est eux nos meilleurs commerciaux, que c'est eux l'image de notre entreprise, mais que c'est également eux l'image de l'entreprise dans lesquelles ils interviennent. Alors justement, est-ce qu'il y a un des marchés sur lesquels vous travaillez, un des marchés que vous avez remporté qui vous rend particulièrement fier ? Aujourd'hui, on en a deux. C'est deux marchés qu'on a de façon historique. Un qui est quand même le conseil départemental ariégeois, qui est quand même une belle image de marque. Et ensuite, l'hôpital de Foix, qui lui également, ça reste un hôpital. Quelle est votre plus belle réussite professionnelle ? Ça va être d'avoir toutes mes équipes qui me suivent, qui sont derrière moi dans mes projets. Mais c'est quoi votre recette pour faire adhérer vos équipes à tous ces projets ? Déjà, ayant été salariée, il y a des choses que j'avais du mal à accepter, c'est qu'on me dise non sans avoir de réelle explication. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'être en toute transparence, au maximum transparent avec eux. J'essaie de les impliquer à toute étape du projet. Leur opinion compte. Du coup, vous nous parlez beaucoup de projets depuis tout à l'heure. C'est quoi le plus gros projet, celui qui vous tient le plus à cœur ? Le projet qui me tient le plus à cœur actuellement et que je travaille au sein même de mon entreprise, c'est l'image du métier. L'idée, c'est de ne plus être l'entreprise annexe, mais d'être vraiment l'entreprise qui participe à la qualité de vie au travail de nos clients, qui participe à l'hygiène des locaux de nos clients et vraiment pas être qu'une entreprise de service, mais être vraiment en partenariat avec nos clients. Et cette image, est-ce qu'elle a évolué avec la crise sanitaire ? Est-ce que les relations avec vos clients se sont améliorées ? Alors, les relations avec les clients avaient extrêmement changé pendant la crise sanitaire parce que ça rassurait la totalité de leurs collaborateurs de voir nos agents passer. Voilà, c'est un métier, ça a été bien déterminé comme un métier de la seconde ligne, un métier indispensable. Pour autant, j'ai la sensation qu'on est redevenu dans le métier où on ne veut pas voir. Il faut arriver à rester devant et arrêter de cacher nos agents en essayant de prôner tout ce qui est travail en journée. Le travail en journée de nos salariés, c'est un confort pour eux, pour nos salariés, mais c'est aussi à terme un confort pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent, pour nos clients. Parce que les toiles d'araignée se voient mieux en journée, parce que les traces sur le sol se voient mieux en journée, parce qu'il y a une relation qui s'installe entre l'agent et le client qui fait qu'on n'est plus des anonymes.
Alors, est-ce que le travail en journée fait partie plus globalement pour vous d'un projet RSE? On s'est engagé dans la démarche RSE, mais plus précisément dans le travail en journée, où on a signé la charte qui a été créée par la FEP-CSO. On a un engagement fort, on essaie d'y travailler. Sur certains sites, on a gagné, on y est arrivé. Entre autres, l'hôpital de Foix, on a réussi sur certains secteurs à passer sur des heures au-delà de 8 heures. Mais on a encore de très gros freins. Et en fait, on se rend compte que si le client avec lequel on travaille a déjà un engagement RSE ou a déjà une philosophie RSE, ben, ce sera beaucoup plus facile. Si vous deviez changer quelque chose dans la profession, ce serait quoi? Les faire passer devant, un petit peu dans la lumière. Voilà, c'est souvent ces métiers de l'ombre qui sont les plus indispensables. Et voilà, l'objectif, ça serait vraiment d'arriver à trouver une solution pour que, comme nombreux métiers, on puisse les voir. Alors plus concrètement, dans votre entreprise, comment vous organisez justement cet accompagnement et cette valorisation de vos salariés? Au sein de notre entreprise, la valorisation, ben déjà, c'est d'essayer de garder une proximité, alors que ce soit par l'encadrement intermédiaire, mais également une proximité avec nous. Et ensuite, on essaie de les valoriser par des chèques cadeaux en fin d'année, etc., pour leur montrer qu'on ne les oublie pas surtout. Est-ce que ça passe aussi par l'innovation technologique, par les moyens adéquats? L'ergonomie est extrêmement importante sur leur lieu de travail, mais ça va être aussi, par exemple, éviter le port de charge. Ça va être mettre un matériel approprié au lieu et en quantité suffisante pour qu'ils puissent répondre à la qualité de prestation exigée par le client. Parlez-nous un peu en chiffres de Snazo, combien de salariés, quel chiffre d'affaires? Alors, la Snazo aujourd'hui est sur 3 départements, l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. On est une entreprise d'environ 135 salariés, avec un équivalent à peu près aux alentours des 70-75 ETP. L'entreprise, c'est un peu plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires, entre 2,5 millions et 2,7 millions. Des ambitions de développement? Alors, les ambitions de développement sont prioritairement sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, avec sur les Hautes-Pyrénées une envie de nous développer sur Tarbes dans le nettoyage courant, parce que notre principale activité dans les Hautes-Pyrénées, c'est de la saisonnalité. C'est du nettoyage d'appartements entre 2 locations. Et c'est vrai que du coup, ça entraîne une variation déjà du travail et du chiffre d'affaires qui n'est pas forcément très confortable pour une entreprise et pas évidente à gérer au quotidien pour nos responsables secteurs non plus, parce qu'il y a certains week-ends, ils doivent embaucher 40 personnes dans le week-end. Donc. Et dans la Haute-Garonne, c'est nous montrer, essayer de faire entrer peut-être un petit peu plus de travaux exceptionnels et toujours du nettoyage, mais sur des sites un peu plus gros. Sur l'ensemble de votre parcours et avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous pourriez nous définir l'entreprise de propreté idéale en 3 mots? Partenariat avec, c'est très RSE, mais avec toutes nos parties prenantes, que ce soit le client, le salarié et le fournisseur. Voilà. Valorisation avec un métier valorisé, payé à son juste prix. Écologie, on est les acteurs de demain. On est ceux qui allons protéger notre planète demain. On utilise quand même des produits chimiques. Quelles sont les 2 dates qui ont marqué votre parcours professionnel? La première date, ça va être mon arrivée dans l'entreprise, le 1er juillet 2018. J'ai repris en 2018 en tant que responsable des ressources humaines dans l'entreprise, avec beaucoup de choses à apprendre, en cours de rachat d'une autre entreprise aussi. Donc, intégrer une vingtaine de salariés supplémentaires. Et la deuxième, alors ça, c'était au mois de mars, quand j'ai réussi à avoir l'accréditation RSE. La e-accréditation RSE, qui est quand même, qui a été un travail assez conséquent. Vous avez travaillé avec la FEP, avec le phare sur ce sujet-là? Tout à fait. On a fait la formation RSE du phare. Et ensuite, on est au club RSE de la fédération. Donc, c'est un sujet qui, pour nous, nous semble primordial et crucial aujourd'hui. Alors, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'actions, mais qu'on ne les suit pas suffisamment par des indicateurs et des suivis tracés. Ça, c'est le malheur de beaucoup d'entreprises de propreté. Voilà, l'objectif, c'est de procédurer certaines choses, de standardiser un petit peu pour tracer plus facilement et suivre un petit peu mieux nos actions RSE. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.
Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service.